Mauritanie réaffirme sa volonté d'être aux côtés du Mali dans sa lutte implacable contre le terrorisme. Et c'est le ministre mauritanien de la Défense nationale qui est porteur du message. Il a été reçu hier en audience par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a démarré depuis hier. C'est à Koulikoro que s'est rendu le président du comité de pilotage Ousmane Issoufi Maïga pour constater le déroulement des travaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience une délégation mauritanienne avec à sa tête le ministre de la Défense nationale, porteur d'un message du président mauritanien. Au cours de cette audience, il a été question de raffermissement du lien de coopération entre le Mali et la Mauritanie. Et la Mauritanie réaffirme sa volonté d'être aux côtés du Mali dans sa lutte implacable contre le terrorisme. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Aha Ould Sidi, ministre de la Défense nationale de la Mauritanie. Il est au micro de Tamsir Diabaté et Abouakar Traoré. J'ai l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, à qui j'ai transmis un message de son frère, son Excellence Mohamed El-Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Ce message a trait aux relations fraternelles, séculaires qui unissent nos deux pays frères. La préservation des dimensions distinctives de ces relations fortes est une responsabilité collective qui se doit d'être renforcée et approfondie. C'est à cela que s'attellent les deux chefs d'État pour assurer la sécurité, la stabilité de la sous-région et la quiétude aux populations de part et d'autre. En retour, le président de la transition m'a chargé de transmettre ses salutations les plus fraternelles et son engagement dans la préservation de ces relations solides, fraternelles, séculaires entre la Mauritanie et le Mali. Un mot sur la semaine du numérique qui se tient à Niamey au Niger. Pour faciliter la sauvegarde des données sur son territoire, le Niger est en train de construire un data center de tierces. Les ministres en charge de la communication des pays de l'AES ont visité le chantier. Je vous invite à suivre le ministre Alhamdou Ag-Eliane au micro de nos confrères de la télévision nigérienne. J'ai l'agréable plaisir avec mes collègues ici de visiter ce chantier qui présage vraiment d'un travail solide et de haute qualité. Donc je suis fier de voir que les pays africains, et particulièrement ceux de l'AES, commencent à travailler pour leur souveraineté en ayant des data centers propres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la plupart des pays africains, les données sont stockées ailleurs, en dehors de l'Afrique. Et ce qui n'est pas du tout bon. Donc je vois que le Niger, le Burkina et le Mali sont en train de travailler pour mettre des data centers tier 3 de dernière génération. Et ça va avoir une grande capacité de stockage, d'organisation et d'entretien de nos données. Et ça va nous permettre d'avoir notre souveraineté et de sortir vraiment de tous les avatars de l'extraterritorialité de nos données. À Koulikoro, la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a bien démarré, constat fait par le président du comité de pilotage qui s'est rendu dans la région pour encourager les participants. Les détails avec Boubacar Sissoko. Comme on le dit, le dialogue est source d'entente et de compréhension. C'est ce qui explique la participation massive de toutes les couches socio-professionnelles de la région de Koulikoro à cette phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Plus de 300 délégués sont donc venus des cercles pour participer aux assises. La mauvaise gouvernance, les rébellions successives de 1963, 1990, 2006 et 2012, l'inadaptation des hiérarchies sociales par rapport à l'évolution de la société, le terrorisme, le crime organisé ont détérioré et désorganisé le tissu social. À l'entame des travaux,
Les participants ont jeté leur dévolu sur Bougouzanga Koulibaly et Dr Siaka Diarra pour assurer la présidence. Quant au chef de l'exécutif régional, le colonel Lamini Kapouri Sanogo, il a invité les délégués à une participation assidue autour de 5 thématiques soumises à leur appréciation. Au cours des 3 jours de travaux, nous aurons à nous pencher sur les thématiques comme paix, réconciliation et cohésion sociale, questions politiques et institutionnelles, économie et développement durable, aspects sécuritaires et défense du territoire, et enfin géopolitique et environnement international. Cerise sur le gâteau, les travaux de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont démarré en présence du président du comité national de pilotage, Ousmane Issoufi Maïga. Il a saisi cette opportunité pour expliquer davantage les biens fondés de cette initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Son Excellence M. Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son message à la nation le 31 décembre 2023 pour le nouvel an en s'adressant à ses compatriotes, a dit ceci en substance, qu'après réflexion, après tous les forats qui sont tenus à Bamako, au Mali, après les différents accords signés entre le Mali et les autres, dont l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger qui est devenu caduc parce que cet accord n'a pas amené la paix dans notre pays. Il pense donc qu'il était important de créer un cadre de dialogue qu'il a intitulé « Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ». Et je voudrais enfin féliciter le gouverneur d'avoir pris les initiatives d'aller au-delà des quotas qui ont été fixés. Ces échanges devront aboutir à des recommandations et suggestions pertinentes pour prendre en compte les préoccupations de la région en matière de paix et de réconciliation nationale qui seront présentées à la phase nationale du dialogue intermalien. À la veille du démarrage de cette phase régionale en 4e région, des responsables de l'université de Ségou ainsi que des centaines d'étudiants ont échangé sur les vertus et l'importance du dialogue, l'union des fils du pays pour le développement du Mali. Les détails avec Honoré Tchenou et Bakary Traoré. Pour la tenue du dialogue intermalien à l'université de Ségou, c'est une conférence introductive pour permettre de répondre aux questions relatives aux 5 thématiques. Le comité de pilotage a cadré le dialogue intermalien à des débats autour de 5 thématiques. Je vous invite à espérer que, comme l'a dit le professeur Djongouda Traoré, l'ancien président du Mali par intérim, je cite, « Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est une nouvelle chance pour le Mali. » 3 mots-clés qui constituent le fond du débat au cours de cette conférence initiée à l'adresse des étudiants de l'Université de Ségou. Des panélistes ont mis l'accent particulier sur la sécurité et la défense du territoire ainsi que le concept du dialogue. Le dialogue, et comme le disent les Ségoviens, Sikikafo Ode d'amour. Donc lorsque vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ou si vous n'arrivez pas à vous comprendre, si vous vous asseyez pour parler, la compréhension mutuelle intervient. La sécurité concerne beaucoup d'aspects et la majorité des pays africains ont des problèmes liés à la sécurité alimentaire. En plus de ça, il y a la sécurité liée à l'économie. Pour qu'on puisse parler de développement économique, il faut forcément la stabilité des États. Des concepts bien compris par des étudiants prêts pour le dialogue. Venir aujourd'hui à l'université de Ségou, n'est-ce pas, et vouloir en tout cas rassembler plus de 1000 personnes de jeunes et faire cette conférence sur la paix et la réconciliation, je crois que c'est une activité à saluer. Cette conférence est aussi une phase préparatoire de 3 jours d'atelier pour avoir des réponses de qualité aux 5 thématiques du dialogue intermalien.
Les responsables de l'Ordre des médecins du Mali, en collaboration avec la Direction générale de la Société des eaux minérales, Diago, ont tenu à célébrer hier dans la cité du Méguétan la Journée internationale de l'eau. À travers cette célébration, une convention de partenariat a été signée entre l'Ordre des médecins et la Direction générale de la Société des eaux minérales Diago. Cette convention vise à l'accès des eaux minérales Diago aux réseaux médicaux afin de faciliter sa distribution. Adama Traoré. La Journée internationale de l'eau est célébrée tous les 22 mars de chaque année. La célébration de cette année dans notre pays a coïncidé avec le mois de Ramadan. C'est pourquoi les responsables de l'Ordre des médecins du Mali ont tenu à revenir sur cette commémoration. On doit boire de l'eau. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est le besoin essentiel du corps humain. Et vous avez vu dans la présentation, c'est un minimum dans des contextes comme chez nous, des pays chauds. Il faut boire un minimum de 3 litres d'eau chaque jour. C'est le minimum. Pour donner une autre dimension à la fête des célébrations, les responsables de l'Ordre des médecins et ceux de l'eau minérale Diago ont tenu à signer une convention de partenariat à ce sujet. Dans un monde où l'accès à l'eau potable est un défi pour tant de personnes, nous sommes fiers de vous offrir une eau de qualité exceptionnelle avec dispositif de traitement à la pointe de la technologie. Cette signature de partenariat cadre parfaitement avec l'ambition des uns et des autres, à savoir l'amélioration de la santé tout court. En troisième région, les acteurs et partenaires du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la famille réfléchissent et échangent sur les acquis et les réalisations des structures socio-sanitaires au titre de l'année 2023. C'est à la faveur des assises du CROCEP, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES, dont les travaux se sont ouverts jeudi dernier. Compte rendu, Moussokoro Sérémi. Les assises du CROCEP 2024, Comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES, se penchent sur l'analyse minutieuse d'un certain nombre de documents, parmi lesquels le plan décennal de développement sanitaire et social 2014-2023, l'élaboration d'un nouveau plan décennal et de son programme de développement sanitaire et social en vue d'une planification optimale des interventions pour l'année 2025. La planification des interventions pour 2025 doit tenir compte des grandes orientations liées aux politiques de la santé, du développement social et de la promotion de la famille, à savoir, entre autres, le renforcement des capacités des structures, le recrutement de nouveaux agents. Les assises constituent pour l'ensemble des acteurs et partenaires du PRODES un cadre privilégié de réflexion, d'échange et de partage sur les acquis et les réalisations des structures socio-sanitaires. Cela nous permettra de faire des propositions dans un élan de synergie et de complémentarité dans la mise en œuvre pour l'amélioration de l'état de santé et des conditions de vie de nos communautés. Cet exercice, qui relève du souci de trouver des résultats aux besoins essentiels des communautés, attire également l'attention des différents acteurs du secteur de la santé, du développement social et de la promotion de la famille sur la nécessité du respect du schéma directeur d'approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels et autres produits de santé pour une population en bonne santé. La mise en œuvre du PRODES dans la région a enregistré des acquis salué par l'autorité administrative. Le processus de digitalisation de la santé communautaire au Mali, l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les établissements de santé, nous fondons l'espoir que de ces assises sortiront des solutions appropriées à toutes nos préoccupations. Au nombre des documents soumis à l'évaluation des acteurs, on note l'état d'exécution des recommandations du CROCEP de 2023. Recommandations relatives à la sensibilisation de la population sur les méfaits des médicaments issus de la vente illicite et l'audit de certains décès néonatals. Le monde célèbre chaque 18 avril la Journée internationale des monuments et sites culturels. Pour sensibiliser et faire découvrir l'importance des monuments, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication
en tandem avec le bureau UNESCO du Mali, a initié une conférence débat à l'intention de ses étudiants. Une session d'échange et de renforcement de capacités animée par 3 responsables de monuments et un représentant de la Direction nationale du patrimoine culturel. Reportage Bokari Koulibaly. Le 18 avril, journée dédiée aux monuments et sites, n'est pas passée sous silence à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. En collaboration avec l'UNESCO, l'établissement a organisé une session de renforcement des capacités des étudiants sur le rôle, la place et l'importance des monuments. Cette journée internationale des monuments et des sites est l'occasion pour l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de faire connaître surtout les monuments du Mali, et les sites qui sont inscrits aussi au patrimoine national de notre pays, afin de faire comprendre aussi à notre communauté estudiantine l'importance des monuments dans l'espace urbain. Il y a toute une histoire derrière chaque monument et il est bon souvent de connaître les monuments de son pays et de savoir aussi l'histoire, à travers ces monuments-là, l'histoire de notre pays. Les panélistes nous ont fait découvrir beaucoup de choses. D'abord la Tour d'Afrique, mais aussi des structures comme le mémorial Modibo Keïta ou encore la pyramide des souvenirs. Les explications du représentant de la Direction nationale du patrimoine culturel nous a permis de déceler beaucoup d'éléments culturels de notre pays. Et la Direction nationale du patrimoine culturel de remercier et féliciter la direction de l'UAJSC pour cette initiative première du genre. Le 18 avril est une journée dédiée aux monuments et aux musées. Alors c'est une décision de l'UNESCO pour venir en aide justement aux monuments, aux sites culturels. C'est pour qu'une large diffusion, une large sensibilisation soit faite autour de ces sites et monuments en vue justement de leur protection. Rappelons que ce cadre d'échange a été animé par la directrice générale de la Tour de l'Afrique, du directeur général du mémorial Modibo Keïta et de la directrice générale de la pyramide du souvenir. Dr Bonkana Maïga, médecin nutritionniste, épidémiologiste du diabète, enrichit nos bibliothèques et kiosques de lecture. Il met à leur disposition un essai intitulé « Prévenir ou mieux vivre avec le diabète ». Lors du lancement de ce document qui indique comment éviter la maladie et vivre longtemps quand on est déjà atteint, il invite les uns et les autres à un régime alimentaire strict. Le compte-rendu avec Fadema Keïta et Abdoulaye Samaki. Dans Prévenir ou mieux vivre avec le diabète, essai de 258 pages, Dr Bonkana Maïga, médecin nutritionniste et épidémiologiste du diabète à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, donne entre autres réponses à la problématique de la prévention et de gestion efficace du diabète au Mali. Dans sa contribution à la lecture médicale, il nous invite à veiller aux facteurs de risque, notamment les aliments sucrés, le sucre, les boissons, les cubes et l'excès de sel. On a ce qu'on appelle les facteurs de risque qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Et notre sensibilisation se focalise beaucoup sur ces facteurs de risque modifiables, parmi lesquels on a l'alimentation et on a tout ce qui est activité physique et autres comportements associés qui favorisent la survenue de ces maladies ou la survenue des complications une fois la maladie installée. Se soumettre à des dispositions alimentaires reste le passage obligé. Nous mettons l'accent sur la notion de l'équilibre en fait. Et aussi de rationaliser et d'avoir parmi les catégories d'aliments, les aliments que nous préconisons le plus, que les gens doivent le plus intégrer dans leur alimentation, c'est les fruits et les légumes. Et remplacer par exemple tout ce qu'on a comme collation liée aux bonbons, boissons et autres fast-food par en fait ces légumes-là qui sont beaucoup plus utiles et qui aident l'organisme à mieux se défendre. Le document renferme beaucoup d'informations qui peuvent aider tant les professionnels que les diabétiques, en tout cas à régler leur affection. Et aussi un guide pour les praticiens, les médecins. Un contrôle des produits alimentaires à l'entrée s'impose selon les médecins participants. C'est vrai, les produits ne sont pas contrôlés, ainsi de suite, mais ce que nous pourrons dire et ce que nous pourrons tirer comme enseignement, c'est que nous devrons jeter un œil dans le rétroviseur. On se livre à des alimentations qui peut-être nous réconfortent dans notre bien-être, mais en réalité, ça ne nous fait pas du bien. Et nous devrons être à l'écoute des agents de santé. Les statistiques de la Fédération internationale du diabète fournies dans l'essai
sont inquiétantes. En 2021, 425 millions de personnes vivaient avec le diabète. Sur 10 personnes, une est atteinte de la maladie. Le taux de prévalence du Mali serait de 5%. C'est ce qui met un terme à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à tous.